La Dacia Solenza 2026 à 2027 est de retour, et franchement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Quand on entend Solenza, beaucoup pensent à une berline simple, presque oubliée, lancée au début des années 2000, une voiture honnête, sans chichi, pensée avant tout pour le prix. Et pourtant, plus de 20 ans après la première Solenza sortie en 2003, Dacia ose ressusciter ce nom avec une vision totalement nouvelle, et le résultat est assez surprenant. À l'époque, la Solenza était une voiture basique, dérivée de la Supernova, avec des moteurs simples, peu d'électronique et une mission claire, offrir une voiture neuve au prix le plus bas possible. Elle visait ceux qui voulaient juste se déplacer, sans se ruiner. Aujourd'hui, le contexte a complètement changé. Les voitures sont plus chères, plus complexes, et le marché est envahi par des citadines et des compacts bardés d'écrans et d'aides à la conduite. Et c'est là que la nouvelle Solenza entre en scène. Visuellement, la Solenza 2026 à 27 n'a plus rien à voir avec l'ancienne. Le design est beaucoup plus moderne, plus tendu, avec des lignes simples mais affirmées. À l'avant, on retrouve la nouvelle signature lumineuse de Dacia, avec des feux LED en forme de I, une calandre discrète mais robuste, et un bouclier qui inspire la solidité plutôt que le luxe. Le profil est sobre, bien proportionné, avec une silhouette de berline compacte légèrement surélevée, presque à mi-chemin entre une citadine classique et une petite familiale. À l'arrière, les feux horizontaux renforcent l'impression de largeur et donnent à la voiture une allure plus mature que ce qu'on attendrait à ce niveau de prix. À l'intérieur, la surprise continue. Bien sûr, on n'est pas dans une voiture premium, et Dacia ne cherche pas à l'être. Mais la présentation est propre, moderne et surtout fonctionnelle. On trouve un écran central tactile selon les versions, compatible avec Android Auto et Apple CarPlay, une instrumentation numérique simple mais lisible, et des matériaux solides, pensés pour durer. Les plastiques sont durs, oui, mais bien assemblés, et l'ergonomie est claire. Tout est à sa place, sans gadgets inutiles, ce qui parlera à beaucoup de conducteurs. Côté équipement, la Solenza 2026 fait un grand bond en avant par rapport à l'ancienne génération. On retrouve les essentiels attendus aujourd'hui, climatisation automatique, régulateur et limiteur de vitesse, caméra de recul, capteur de stationnement, freinage automatique d'urgence, alerte de franchissement de ligne, et même certaines aides à la conduite avancée sur les finitions supérieures. Dacia réussit ici un bon équilibre entre modernité et maîtrise des coûts. Sous le capot, la Solenza nouvelle génération se veut pragmatique. On parle principalement de moteur essence moderne, sobre et fiable, avec une hybridation légère sur certaines versions pour réduire la consommation et les émissions. Un moteur essence atmosphérique d'entrée de gamme est prévu pour les budgets serrés, tandis qu'un bloc turbo plus performant est destiné à ceux qui roulent beaucoup ou prennent souvent l'autoroute. Une version GPL pourrait également être proposée, fidèle à la tradition Dacia, offrant un coût au kilomètre imbattable. Les performances ne sont pas sportives, mais suffisantes pour un usage quotidien, accélération correcte, reprise honnête et un comportement routier sain, orienté confort. Sur la route, la Solenza 2026 à 27 mise clairement sur le confort et la simplicité. La suspension est souple, bien adaptée aux routes imparfaites, la direction est légère et facile en ville, et l'insonorisation est en progrès par rapport aux anciennes Dacia. Ce n'est pas une voiture faite pour attaquer dans les virages, mais pour rouler longtemps sans fatigue, que ce soit en ville ou sur voie rapide. Face à la concurrence, la nouvelle Solenza se positionne intelligemment. Comparée à une Renault Clio, une Peugeot 208 ou une Toyota Yaris, elle n'essaie pas de rivaliser sur le prestige ou la finition haut de gamme. En revanche, elle frappe fort sur le rapport prix-prestation. À équipement équivalent, la Solenza est nettement plus abordable, tout en offrant un espace intérieur souvent plus généreux. Face à une Fiat Tipo ou une Skoda Fabia, elle reste plus simple, mais aussi plus accessible financièrement. Et justement, parlons prix. C'est sans doute là que la Solenza choque le plus, dans le bon sens du terme. Dacia annonce un tarif de départ très agressif, probablement autour de 13 000 à 14 000 euros selon les marchés, avec des versions bien équipées restant largement sous la barre des 20 000 euros. À une époque où le prix des voitures neuves explose, c'est presque un acte de résistance. Ce qui rend la Dacia Solenza 2026 à 27 vraiment unique,
c'est sa philosophie. Elle ne cherche pas à impressionner avec du luxe ou des performances extrêmes. Elle propose une voiture moderne, sûre, pratique et économique, pensée pour les vrais besoins des gens. C'est une voiture pour ceux qui veulent du neuf, du fiable, sans se sentir obligés de payer pour des options inutiles. En ressuscitant le nom Solenza, Dacia ne joue pas seulement sur la nostalgie. La marque rappelle qu'il est encore possible de faire des voitures simples, intelligentes et accessibles en 2026. Et honnêtement, dans le paysage automobile actuel, c'est ça qui m'a le plus choqué, dans le meilleur sens du terme.